Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir bien-aimés. Je fais cette vidéo en ce premier jour du mois de juin, juste pour introduire la série sur les églises et les familles. Alors le but de cette série, c'est de montrer comment est-ce que l'église ou les églises devaient traiter avec les familles. Vous savez, j'ai personnellement vécu un certain nombre de situations. J'ai été témoin de certaines situations bouleversantes, choquantes, où des pasteurs, des églises tout entières ont divisé, ont brisé l'harmonie des foyers, s'aimer le trouble dans des familles, arracher des enfants à leur famille, arracher des femmes à leur mari et arracher des maris à des pauvres femmes. Il y a des situations où des femmes sont arrivées à l'église avec leur mari. Elles ont pu bien faire en amenant leur mari à épouser leur foi. Et arrivé là-bas, des imposteurs ont séparé ces femmes-là de leur mari, ont divisé ces foyers, ont brisé l'harmonie de certaines familles. Je vois aujourd'hui à l'église, dans les églises, et c'est pour cela que je blâmerai toujours ces institutions chrétiennes-là. Parce qu'elles font beaucoup plus de tort aux hommes qu'elles ne font du bien. Elles coulent le ciel et la terre pour faire un seul chrétien, et puis ensuite elles transforment ce chrétien-là en un fils de la géhenne. Je vous invite à aller écouter l'enseignement sur les fils de la géhenne. Donc, le but de cette étude, de cette série, c'est de vous montrer comment est-ce que l'Église doit traiter avec les familles, avec les maisons, avec les couples chrétiens. Aujourd'hui, dans beaucoup d'institutions chrétiennes, vous remarquerez, chers amis, que les programmes de l'Église, les activités de l'Église sont tels que les liens familiaux, l'harmonie des familles, la communion familiale s'effritent de jour en jour. Et au bout de quelques années, monsieur et madame, les enfants et les parents vivent sur le même toit, mais ils sont des parfaits étrangers les uns aux autres. Hier, j'ai reçu des frères ici qui sont sur le point de s'engager dans le mariage. Et je conseillais à ces frères de ne jamais mettre leur communauté chrétienne au-dessus de leur foyer, au-dessus de leurs relations, au-dessus de leur amour. Tant que les deux aiment Christ, marchent avec lui et font sa volonté, leur amour, leur foyer doit primer sur l'Église et sur ses activités. Je ne crois pas aux églises institutionnelles. Je ne crois pas aux églises chrétiennes. Et tous ces programmes qu'elles organisent pour perdre le temps à leurs fidèles, pour les occuper, pour moi, ce sont des choses auxquelles on ne doit même pas accorder d'importance. Parce qu'on n'a pas besoin d'être dans un bâtiment pour servir Christ. On n'a pas besoin d'être rassemblé dans un lieu précis pour servir Christ. Je crois au fait qu'un chrétien est un ministère ambulant, est une église ambulante. Et partout où il se trouve, il peut manifester le royaume de Dieu, il peut manifester Christ, il peut le servir, il peut faire connaître Christ à son environnement, à sa communauté,
à ses amis, à ses connaissances, partout où il est. Il peut être un disciple, un ouvrier accompli pour le Seigneur Jésus. Donc, je vais vous donner des enseignements sur la base des Écritures pour que vous connaissiez exactement les prérogatives que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur Jésus-Christ ont donné aux familles, aux parents, aux pères, et que ces prérogatives-là, ces privilèges-là ont été détournés par les églises, détournés par les pasteurs, détournés par les pères spirituels. Comme ils aiment contrôler, comme ils ont un esprit papal en eux, ils aiment tout contrôler et ils se considèrent comme des gens infaillibles. Ils veulent influencer tous les aspects de la vie de leurs fidèles. Et ils sont allés usurper les droits et les privilèges que Dieu a donnés aux pères de famille, a donné aux familles, a donné aux maisons paternelles. La famille existe avant l'Église. Elle préexiste. Et ce sont les familles qui, lorsqu'elles ont été impactées par l'Évangile, c'est elles qui viennent pour former l'Église. Donc les familles sont au-dessus des communautés chrétiennes que vous avez créées. Et vous ne pouvez pas soumettre une famille tout entière à la volonté, aux hérésies, aux fantaisies et à l'esprit corrompu d'un homme parce qu'il est pasteur, parce qu'il est bishop, parce qu'il est père spirituel. Moi, le jour que je vais fonder une église par le Saint-Esprit, le jour que je vais mettre sur pied un groupe de frères et sœurs dont je serai le conducteur. Maintenant que ceux qui sont dans les communautés chrétiennes, quand ils vont venir chez nous, ils vont se sentir à l'étranger. Parce qu'il y a des bêtises que vous ne verrez jamais là-bas. Regardez, prenez vos églises. Regardez combien de fois dans vos assemblées là, on a organisé un programme pour les familles, monsieur, madame et les enfants. Combien de fois dans l'année on organise un programme pour les couples? Quand on fait un programme pour les couples, c'est l'exception. On peut faire un programme pour les hommes, un programme pour les femmes, un programme pour les enfants. On fait tout pour que les structures sociales que Dieu lui-même a créées là, soient submergées, soient surplantées, soient vaincues par les organisations que les hommes ont créées. Donc, ils vont placer leur communauté chrétienne là, ils vont placer ce qu'ils ont créé là, l'institution là, qu'ils ont créé au ministère de l'Intérieur. Hein? Ils vont placer ça au-dessus des réalités sacrées comme le couple, des réalités sacrées comme la famille. Et le but de cette série, c'est de vous avertir, de vous mettre en garde. Vous qui êtes les chefs de famille, vous qui êtes les parents, vous qui êtes les géniteurs d'enfants, les mères de famille, ne laissez pas un homme usurper les droits divins que Dieu vous a accordés. C'est Dieu qui vous a donné le pouvoir d'être des pères, le pouvoir d'être des parents. Et vous avez une responsabilité devant le Seigneur Jésus-Christ pour la manière dont vous avez dirigé votre maison et la manière dont vous avez éduqué vos enfants. Ne laissez pas l'éducation de vos enfants à un système d'église, sinon vous allez les perdre un jour. Donc, je vais vous montrer l'imposture des églises chrétiennes et les fantaisies du cœur de certains pasteurs qui ont décidé, je ne sais pour quelle raison, de s'immiscer dans les affaires pour lesquelles Dieu ne leur a donné aucun mandat, Dieu ne leur a donné aucune autorité, Dieu ne leur a donné aucune responsabilité. Et je condamne avec la dernière énergie cette manière de se conduire quand on se dit homme de Dieu et quand on se dit au service de Christ. Je vais citer pêle-mêle certains éléments
Aujourd'hui, par exemple, vous arrivez dans certaines églises, c'est le père spirituel qui va dire quel travail ces chrétiens doivent faire. Comme lui, il a besoin, par exemple, des maçons, il va influencer le choix des parents pour qu'ils orientent les enfants dans la maçonnerie. S'il a besoin des menuisiers, il va influencer les parents pour qu'ils orientent les enfants dans tel domaine. Donc lui qui dit qu'il est le père spirituel là, lui, il influence la vie des familles là, en fonction de lui, ses besoins et des besoins de cette ramassie de choses qu'on appelle communauté chrétienne qu'il a créée. Il va déterminer vos destinées à partir de lui, sa vision. C'est grave. C'est terrible. Il y a quelques années en arrière, un de mes enfants en Christ, qui était très brillant à l'université, son pasteur était en train de lui mettre la pression pour qu'il arrête les études universitaires, qu'il cherche un emploi pour pouvoir venir soutenir l'église. Et la pression était telle que ce bien-aimé frère-là a eu l'intelligence de se référer à son père en Christ et qui a maintenant son oncle que je suis. Il m'a exposé la question et je lui ai dit de ne pas suivre cet homme-là. Mais ce qui est dans son cœur, il voulait être enseignant à l'université. Je l'ai encouragé à marcher dans cette voie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est enseignant, il est assistant de droit à l'université de Boaké. Donc il y a comme ça beaucoup de domaines. Aujourd'hui, vous allez dans l'église, c'est le père spirituel qui donne des femmes aux gens. Quelqu'un vient d'arriver, on lui dit Dieu t'a appelé au ministère, mais avant de servir Dieu, il faut que tu te maries. Et pendant ce temps, il a préparé une de ses filles à côté et il va te jeter cette fille-là au visage pour que tu la maries. Et tes parents ne sont même pas informés. Ils ne savent même pas. Ils sont étrangers. Un matin, tu viens, tu dis j'ai envie de me marier. Et puis tu leur imposes les choses parce qu'il y a quelqu'un, un gourou qui est derrière là-bas, qui te pousse pour que tu ailles épouser une de ses filles qui a traîné dans les rues pendant des années et qui ne trouve personne pour l'épouser. Et on piège comme ça plusieurs enfants de Dieu pour les amener à s'engager dans des mariages sans tête ni queue. Parce que le prophète, le père spirituel, il s'est arrogé le droit de déterminer. Il vous a donné ce privilège-là. Montrez-moi dans les Écritures un seul mot sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous arroger ce privilège-là. Et moi, je vais vous montrer dans la Bible des milliers de passages bibliques où ce sont les parents qui s'occupent des questions de mariage de leurs enfants. Ça va dire quelqu'un pris dans ton église, qu'il va être captif de ta volonté, captif de la culture que toi, tu as établie sur la base de ta seule expérience et tu vas imposer ça aux gens. Donc, les églises ont volé le rôle des parents pour ce qui concerne le mariage. L'église n'a rien à dire dans les histoires de mariage des enfants, des chrétiens qui sont membres de ces communautés. L'église n'a absolument rien à dire. Si ce n'est que de donner des conseils et des informations nécessaires au choix de la personne. Sinon, ce sont les parents qui ont la responsabilité d'unir les enfants. Vous lui avez volé ce droit. Aujourd'hui, les gens mettent les relations de leur communauté au-dessus de la relation de sang qu'ils ont avec leurs frères et sœurs. Ils aiment leur communauté chrétienne là, plus que leurs propres frères de sang. C'est extraordinaire. C'est l'homme qui choisit l'église où il va aller prier. Hein? Mais ce n'est pas l'homme qui choisit son père et sa mère, ses frères. Ces choix-là sont imposés par le Créateur. Et ce n'est pas un homme qui a institué les familles, mais les communautés chrétiennes où vous êtes là. C'est un homme qui a créé ces églises-là. Et je connais des quantités d'églises qui ont été créées et qui ont été fermées, qui ont été dissoutes. Jésus, quand il parlait de son église, il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église de Christ ne peut jamais mourir. Mais vos communautés chrétiennes, il y en a des milliers qui sont mortes, qui ont été fermées.
Parce que c'est pas elles qui sont l'église de Dieu. Et quand vous amenez les gens à aimer ces endroits-là, plus que leurs propres parents, c'est un crime. C'est un crime grave. C'est un péché que vous commettez contre celui qui a institué les familles. La Bible dit que toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent le nom de Dieu. Maintenant, tu es sûr que ta communauté là tire son nom de Dieu? Ton église, là, tu es sûr que ça tire son nom de Dieu? Mais la famille à laquelle moi j'appartiens, la Bible dit qu'elle tire son existence. Sa raison de vivre, elle attire de Dieu. Donc moi, ma famille là, est au-dessus de l'église dans laquelle je suis. Et je ne peux jamais mettre une communauté chrétienne au-dessus de moi, ma famille. Je ne vais pas aimer un pasteur, un bishop, plus que mon père, ma mère, plus que mes frères, plus que mes soeurs. Jamais de la vie. Parce que moi, j'ai un lien de sang avec ces personnes. Parce que moi, j'ai un lien de sang avec ta communauté. Tu dis que tu es bishop, tu es père spirituel. Est-ce que moi, j'ai un lien de sang avec toi? C'est un concours de circonstances qui a fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Peut-être que j'étais malade, tu es venu, tu as prié pour moi, j'ai été guéri. C'est un concours de circonstances. Il n'y a aucun lien de sang, il n'y a aucune alliance. Donc, entre toi et moi, il n'y a aucune alliance. C'est juste un concours de circonstances qui mettent les gens ensemble et qui les amènent à travailler ensemble. On voit dans Actes des Apôtres comment est-ce que le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais après on voit que les deux se sont séparés. Mais qui peut séparer les liens de famille? Qui peut briser un lien de sang entre un homme et son frère, entre une femme et son frère, entre un homme et sa soeur, entre un homme et son père, entre un homme et sa mère? Qui peut briser ce sang? Comment tu vas faire pour briser ce lien de sang là? Explique-moi. Tu penses que c'est en enlevant ton nom, tu dis que je suis plus le fils de temps, et puis tu enlèves ton nom, surtout ton resté. Tu penses que tu as effacé ce lien de sang là? C'est un lien de sang qui est en toi. Tu portes dans tes gènes les éléments de cet homme qui est son père. Et dans ton âme là, ton sang là, tire ses origines de cet homme là. Vous êtes liés par la chair et vous êtes liés par le sang et vos âmes sont liées. Tu portes une partie de l'âme de ton père. C'est pour cette raison que Jésus ne pouvait pas naître d'une âme humaine, il ne pouvait pas naître d'un père humain, il ne pouvait pas être tiré du sang d'un homme, parce que le sang d'un homme dans son sang allait contaminer son sang. Donc les familles chrétiennes, les familles qui vont dans vos assemblées là, elles sont plus importantes que vos communautés chrétiennes là. Arrêtez de monter les femmes contre leurs maris parce que les maris ne veulent pas prier dans vos églises. Arrêtez de monter les maris contre les femmes parce que la femme a discerné que tu es un faux. Elle a discerné que tu es un imposteur. Elle a quitté l'église et tu es en train de monter son mari pour que cet homme-là abandonne sa femme et tu vas mettre dans son sein une de tes filles, une vipère dans son sein pour pouvoir contrôler cet homme. Parce que cet homme-là, celui qui paye tes voitures, celui qui paye tes factures, celui qui paye ta maison, celui qui te soutient financièrement, et tu vas tout faire pour séparer cette famille-là. Maudit soient tous les pasteurs qui se comportent de cette façon-là. Parce que vous êtes en train de jeter le discrédit sur l'évangile de Christ. Vous prêchez un autre évangile. C'est pourquoi je dis maudit soyez-vous. Après, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Et c'est sur cette base-là qu'il dit que vous êtes maudit. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu était très regardant sur la virginité des femmes. Et, écoutez-moi très bien, lorsque une femme se mariait sans être vierge, c'était une abomination en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que la naissance d'un homme, la naissance de l'aîné d'une famille, la naissance du premier-né, vous savez pourquoi est-ce que Jésus est un premier-né? Pourquoi c'est qu'en Égypte, ce sont les premiers-nés que Dieu a frappés?
Et pourquoi est-ce que Dieu va se consacrer tous les premiers-nés hébreux pour en faire ceux qui devaient être les sacrificateurs des fêtes? C'est à cause du caractère mystique, mystérieux et sacré de la naissance. C'est à cause du caractère sacré des liens de sang, des liens de famille. Aucun n'est né. Les aînés, c'est eux qui venaient sur terre pour porter le sacerdoce. C'est l'aîné qui héritait et c'est l'aîné qui était le prêtre, qui était le pasteur de la famille. Et la naissance de ce aîné-là devait être la conclusion d'une alliance de sang entre un homme et une femme. L'homme, le 8e jour, allait donner son prépuce à Dieu. Il se faisait circoncis pour que son sang verse devant Dieu. Et on ne circoncisait pas les Hébreux n'importe où. On les circoncisait d'après un rituel dans un lieu consacré. Et c'était les sacrificateurs qui avaient cette charge. Parce que par la circoncision, ils rentraient dans une alliance avec Dieu. Et comme les Hébreux, leur alliance était une alliance charnelle. Les enfants qui naissaient d'eux, l'aîné devenait le chef de famille, il devenait l'héritier, il devenait le prêtre, et ainsi de suite. L'ordre sacerdotal, l'ordre patriarcal se propageait, se transmettait à partir de l'aîné. Donc, sa naissance devait être l'aboutissement d'un sacrifice de sang, qui dans tous les sacrifices entre Dieu et les hommes sont les sacrifices les plus importants. Et le sacrifice par le sang d'un homme a une grande valeur devant Dieu. Parce que c'est la vie de cet homme-là qui coule. Et qui parle de la vie d'un homme, parle de la vie du Créateur lui-même. Parce que nous sommes des âmes vivantes, mises en mouvement par le souffle du Très-Haut. Donc cet homme-là, au 8e jour, il s'est fait circoncis selon le rite d'Abraham. Et puis quand il se marie, la femme va rentrer dans cette alliance-là par sa virginité. Il doit coucher avec elle quand elle est vierge, afin que son sang soit recueilli. Et que les deux, le sang de l'homme versé devant le sacrificateur et le sang de la femme versé devant l'homme qui est son chef, que les deux rentrent dans une alliance. Et c'est sur la base de cette alliance-là que les hommes devaient naître. Dans la naissance et la famille, là, c'est trop sacré pour qu'un bandit prenne sa communauté là, son église, ses pourritures d'église là, pour mettre ça au-dessus de toi, ta famille. Et un homme est en train de mettre dans ton cœur la haine de ta femme et tu acceptes. Un homme est en train de te priver de l'amour de ton mari et tu acceptes. Un homme est en train de te dresser contre tes parents biologiques et tu acceptes. Un homme est en train de dire que ta mère est sorcière et tu acceptes. Et tu commences à haïr la pauvre maman parce qu'elle est sorcière. Si elle est sorcière, mais va la délivrer, va lui parler du Christ que tu dis que tu connais là. Les pasteurs, les pères spirituels, et surtout les prophètes, vous avez usurpé le rôle des parents. Vous avez usurpé le rôle des familles. Vous êtes rentré dans un domaine pour lequel vous n'avez aucune charge, aucune responsabilité, aucun droit, aucun privilège, aucune onction. Vous avez compris? C'est pour cela qu'en Israël, on payait la dot de la vierge. Mais on ne payait pas de dot pour une femme qui a déjà été connue par un homme. Parce qu'une fois qu'elle a été connue par un homme, ce principe-là n'est plus actif. Il n'est plus vivant. La famille naît, mais ce n'est pas à travers une alliance de sang. Ah, ça aussi c'est une révélation. On ne payait pas de dot pour les femmes qui n'étaient pas des vierges. Et c'est pour cela que dans l'ancienne alliance, si tu couches avec une femme et que tu l'as violée loin, mais on t'oblige à la prendre pour femme parce que tu as déjà gâté
le produit, comme on peut dire, tu as déjà gâté le processus de l'alliance par le sang. Donc tu es obligé de la garder comme femme. Et tu ne peux pas la renier. Tu ne peux pas, du moins, tu peux pas la répudier. Donc les liens de sang, les liens de famille sont des liens sacrés. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est sur la base de la sacralité de la famille là, que le Christ, le Messie lui-même va naître. Et j'aurai l'occasion de vous parler du mystère de la naissance de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est appelé fils de David alors qu'il n'est pas l'enfant biologique de Joseph? C'est le mystère de la famille. Et je vais vous parler de ça. Pour que vous compreniez. Donc, chers amis, c'est l'introduction. Je vais vous donner des éléments pour que vous soyez les gardiens de vos familles. Que vous soyez les gardiens de vos enfants. Pour que vous soyez les gardiens de vos maris, de vos femmes respectives. Et que vous ne laissiez pas les églises chrétiennes détruire ce que Dieu est en train de bâtir dans le secret avec vous. Il y a une œuvre que Dieu fait en dehors des églises et du ministère pastoral. C'est une œuvre que Dieu fait entre un homme, sa femme et ses enfants. C'est le même Dieu qui est en train de bâtir son église là. C'est le même Dieu là qui est en train de bâtir les familles dans le monde entier. Il a une œuvre là-bas. Il a un ministère là-bas. Et là-bas, celui qui est le pasteur, qui est le berger, c'est l'homme, le chef des familles. Et après lui, vient le premier-né qui exerce le sacerdoce, le ministère, pour que les familles là puissent rentrer dans leur alliance, rentrer dans leur bénédiction, rentrer dans leur destinée prophétique en tant que famille dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Donc cette série, chers parents, je vais vous montrer vos responsabilités. Chers enfants, je vais vous montrer vos responsabilités. Quand tu es un enfant et puis tu es dans une église, ton obéissance revient d'abord à tes parents. C'est lorsque tes parents te demandent de faire des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures que tu peux décider de ne pas obéir. Mais ce n'est pas ton pasteur qui va déterminer ce que tu dois faire, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la parole de Dieu et puis tes parents seuls qui peuvent déterminer ce qui est bien, ce qui est mal pour toi. Ne désobéissez pas à vos parents pour aller faire la volonté de votre pasteur. Si vous le faites, vous êtes en train de contredire l'évangile que vous dites suivre. La Bible dit, enfants, soyez soumis à vos parents comme au Seigneur. On n'a pas été soumis au pasteur. Votre soumission à votre pasteur doit se faire dans les limites de la parole de Dieu et dans les limites de la liberté que vos parents vous donnent. Si vous sortez de ces deux limites, vous êtes foutus. Grâce et paix sur vous. C'était juste l'introduction. Je vais prendre domaine par domaine. Le domaine du mariage, le domaine de l'éducation des parents, le domaine du divorce, du remariage. Je vais prendre le domaine de la vie de vos enfants, de l'obéissance aux parents, le domaine des relations entre un homme et sa femme quand ils sont chrétiens. Je vais parler de l'exemple quand un homme est chrétien que sa femme ne l'est pas ou vice-versa. Quelle doit être l'attitude de celui qui est dans la foi. Je vais vous parler de toutes ces choses afin que vous puissiez être libres. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne devenez pas esclave d'un homme, ne devenez pas esclave d'un système d'église qui sont les systèmes d'église qui sont loin de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Les églises, si vous êtes là, peuvent vous accompagner dans un aspect de la vie chrétienne. Ils peuvent faire une partie du chemin avec vous. Mais 90% du chemin, vous devez le faire seul avec Christ, avec sa parole et avec ce que Dieu vous a donné. Soit la famille biologique, soit les frères dans la foi. Ne vivez pas pour une institution chrétienne. Je vais être précis. Quand tu es aux assemblées de Dieu là, tu ne dois pas vivre pour l'institution qu'on appelle l'assemblée de Dieu. Tu ne dois pas vivre pour l'institution qu'on appelle Église Baptiste Œuvre et Mission. Si tu vis pour ces choses-là, tu es perdu. Tu es perdu.
Quand l'église venait amener l'argent pour acheter un terrain, et puis tu es là, un de tes frères t'appelle pour dire que mon fils n'est pas allé à l'école. Il ne faut pas prendre les 100 000 francs pour aller payer le terrain de l'église. Il faut prendre l'argent là, tu vas donner à ton neveu qui ne va pas à l'école, qui dit qu'il n'est pas à l'école. Il faut prendre l'argent pour donner ça à ton neveu là. Tu comprends? On dit qu'il est venu cotiser 1 million pour payer la voiture du pasteur. Et puis toi, tes parents disent qu'ils ont besoin d'1 million pour finir la maison au village. Et tu vas prendre l'argent pour donner ça pour qu'on paye la voiture de ton pasteur. Et tu vas laisser ta famille, ton père et ta mère qui ne dorment pas dans les bonnes conditions. J'ai fait ces erreurs là, c'est pourquoi je vous parle de ça. Ne faites pas ça. Et ce message, je le prêche pour me repentir de certaines erreurs que j'ai commises à l'égard de mes parents. Ne commettez pas ces erreurs là. Vivez pour Christ. Vivez pour vos parents. Et puis ensuite, vivez pour vos frères de la foi. Et si vous avez le temps, vous pouvez vous occuper de vos communautés. Parce que tout ce que les gens font là-bas, tout ce qu'ils inventent pour faire dépenser de l'argent là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Le monsieur allait voir un temple climatisé quelque part au Ghana ou au Nigeria. Il va venir vous faire souffrir ici pour que vous climatisez son temple. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce sont les ambitions de son cœur. C'est son cœur rempli de fantaisies là qui suit. Et vous le suivez dans ça là, vous allez vous fatiguer pour rien. C'est pourquoi regardez, vous donnez et vous vous appauvrissez. Vous faites mentir les Écritures. Oh, je dirais que celui qui sème, il moissonne en abondance. Mais vous, depuis combien d'années, 20 ans, vous s'aimez là. Vous êtes toujours dans la pauvreté. Et vous faites mentir les Écritures. Donc ne commettez pas les erreurs que moi j'ai commises. Sortez de ces choses-là. Et vivez pour Christ. Vivez pour votre famille. Et vivez pour ceux qui ont la même foi que vous. Sans considérer le lieu où ils prient. Quand vous le faites, vous êtes en train de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes en train de manifester le règne de Dieu par votre canal sur la terre. Grâce et paix sur vous. Barnabas Honoré de Croix Triomphante TV vous salue. Bon dimanche à vous tous. Et que le Seigneur nous fortifie tous ensemble. Que sa paix, que sa force, que sa grâce surabonde dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.